Bonsoir. Monsieur le directeur de Yad Vashem, cher Danny Dayan, Monsieur le président du comité français de Yad Vashem, cher Pierre-François Veil, Monsieur le président du consistoire, Madame l'ambassadrice, Monsieur le premier adjoint, cher Serge et Beat Klarsfeld, chère Annette Wiewiórka, Mesdames et Messieurs, chers amis de Yad Vashem. Le mémorial de Yad Vashem que j'ai visité il y a 25 ans lorsque j'étais étudiant, quelques mois à l'université hébraïque, est un lieu essentiel de souvenirs, de recueillement et de connaissance de l'histoire de la destruction des Juifs d'Europe. Le crime génocidaire de l'État nazi et des États qui consentirent à l'aider dans son projet de haine et de mort causa l'assassinat de 6 millions de Juifs. À Yad Vashem, cette histoire est réunie au travers d'archives, de témoignages et d'œuvres qui permettent de saisir son ampleur génocidaire. On n'en sort jamais indemne, comme le disait si justement à l'instant Pierre-François Veil. Yad Vashem est aussi le lieu de reconnaissance des personnes justes parmi les nations, celles et ceux qui sauvèrent des Juifs de leur propre volonté, au péril de leur vie, et en cela, le mémorial est aussi un lieu d'espoir dans la capacité de l'homme à tendre la main, à lier sa propre humanité au destin d'autrui. Il n'est pas besoin d'insister sur la nécessité absolue d'enseigner aux enfants et aux adolescents d'aujourd'hui l'histoire du génocide, l'histoire de ceux, les bourreaux, qui le voulurent, qui le planifièrent, qui le mirent en œuvre, l'histoire aussi, bien sûr et surtout, de ces victimes, l'histoire des mondes disparus. L'histoire aussi des résistances, qui est un savoir vital pour nos jeunes, à l'âge où se forment les responsabilités de chacun. En outre, les connaissances rassemblées dans ce lieu de transmission qu'est Yad Vashem se renforcent en permanence de nouvelles archives, de nouveaux travaux d'historiens qui en font un lieu vivant de la mémoire, que les plus jeunes appréhendent au travers de connaissances qui s'approfondissent au fil du temps et que leur regard renouvelle, comme le souligne votre devise, la mémoire a de l'avenir. Le caractère mondial international de la Shoah et les millions de trajectoires d'exil, de déplacements qui en résultent, rendent indispensable un lieu ouvert aux voix du monde entier. En outre, nous savons que notre connaissance des faits peut encore progresser et son enseignement aussi. En France, nous avons vécu une année particulièrement intense sur le plan de l'histoire, sur le plan de la mémoire et dans la reconnaissance publique des crimes des nazis et de leurs affidés. Ainsi, en juillet dernier, nous avons commémoré le terrible été 1942 et la rafle du Veldiv, et le président de la République a inauguré la gare mémoriale de Pithiviers qui servit à la mise en œuvre de la déportation des Juifs de France. Et avant-hier, avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avec Serge et Beat Klarsfeld, nous étions aux côtés du président de la République pour une visite du camp d'internement des Milles, près d'Aix-en-Provence, d'où 2000 Juifs, parmi lesquels de nombreux enfants, furent envoyés à la mort. Ces lieux de l'ancienne zone dite libre nous rappellent que l'État français de Pétain apporta librement son concours à ces assassinats, aidé par un climat auquel contribuèrent des marchands de haine, tels l'écrivain Brasillac, qui recommanda dans son journal antisémite de se séparer des Juifs en bloc et de ne pas garder de petits en parlant des enfants. Ces faits et ces formes d'expression aboutissent à la destruction de l'humanité et ils doivent absolument être enseignés aux plus jeunes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux
utilisées sans conscience, peuvent avoir un effet dévastateur dans le rapport à l'histoire en donnant accès à des discours négationnistes et à des outrages, comme l'a formulé le président de la République, qui peuvent être le prélude à des assassinats. Devant le danger de l'antisémitisme qui concerne toute la société, car il nous humilie tous dans notre humanité et ouvre les vannes d'un racisme généralisé, les professeurs jouent un rôle de premier plan. L'éducation nationale est à leur côté pour les former, les soutenir au travers des programmes scolaires et dans toutes les initiatives pédagogiques permettant de faire connaître l'histoire de la Shoah et de combattre l'antisémitisme. Pour cela, nous travaillons avec toutes les institutions portant cette mémoire et cette mission de transmission, notamment avec le mémorial de la Shoah qui forme des professeurs et accueille chaque année près de 80 000 élèves de toute la France. Nous avons également chaque année le rendez-vous du concours national de la résistance et de la déportation qui permet une participation active des lycéens à cette mémoire. Nous soutenons les professeurs qui organisent des voyages scolaires à Auschwitz, tel celui que j'ai accompagné le mois dernier. Le travail avec le mémorial de Yad Vashem s'inscrit de toute évidence dans cette perspective et je suis admiratif de la qualité des séminaires dont témoignent chaque année des professeurs issus de toutes nos académies dans toutes les disciplines qui reçoivent un enseignement de haut niveau à Jérusalem et en font bénéficier à leur tour leurs élèves. Ce travail commun est essentiel et je propose au comité français de Yad Vashem de se rapprocher du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse afin d'établir une convention avec mon ministère qui permettra de formaliser et de renforcer nos relations pour nos jeunes dans les établissements scolaires. Mesdames et messieurs, chers amis, alors que nous avons encore à chercher, à apprendre, à enseigner à propos de l'histoire de la Shoah, alors que de nouvelles vagues d'antisémitisme et de racisme se manifestent en Europe, notre responsabilité première est l'enseignement. Mon ministère s'engage plus que jamais à permettre ce travail des professeurs dont je salue l'opiniâtreté dans la transmission de l'histoire des violences génocidaires et dont la connaissance est indispensable à la poursuite d'un destin commun. Vous pouvez compter sur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse que je suis pour que la mémoire et l'histoire de la Shoah soient cultivées et enseignées. De cette mémoire et de cette histoire, je suis et demeurerai, bien au-delà de mes fonctions et jusqu'à la fin de ma vie, le veilleur attentif, le lecteur concentré, le citoyen recueilli. Je vous remercie.